J'ai la chance de partir en vacances parce que tout était en Vendée depuis que je suis tout petit. C'est là que j'ai construit une grande partie de mes souvenirs de vacances. Mais s'il y a un endroit auquel je suis particulièrement attaché, c'est bien ici. Ma mère m'a fait découvrir cet endroit aussi spécial à ses yeux, là où elle a conservé ses plus beaux souvenirs avec sa famille. C'est aussi ici que son grand-père lui a transmis tout ce qu'il savait sur cette île. À son tour, elle a voulu transmettre tout cela à ma sœur et moi. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire découvrir cet endroit à travers ce qui me passionne le plus dans la vie. Bienvenue sur l'île de Noirmoutier. Vous l'aurez compris, on se retrouve ici sur l'île de Noirmoutier, dans ce lieu qui me tient particulièrement à cœur. J'ai la chance d'avoir un magnifique coucher de soleil au port de l'Herbaudière pour faire cette introduction. Je vais vous amener avec moi à travers ce documentaire pour vous montrer les activités que je fais ici avec ma famille depuis que je suis tout petit, mais aussi les paysages ici sur l'île de Noirmoutier qui sont magnifiques comme derrière moi avec ce cadre idyllique. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo documentaire vlog. J'espère que ce type de format vous plaira. Dites-moi ça en commentaire. Si ça vous plaît, je continuerai à en faire. J'essaye de faire des vidéos qui sont de plus en plus travaillées et qui vous plaisent de plus en plus, j'espère. Pour ça, j'ai investi beaucoup dans du matériel pour les vidéos. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, place à ce documentaire. Donc là, je suis actuellement à l'Herbaudière, dans la maison que mes parents ont louée pour 2 semaines. Mais du coup, l'Herbaudière s'est située à l'autre bout de l'île. Et pour accéder à l'île, ici, il y a 3 solutions. La première, c'est si par exemple, vous voulez passer une journée sur l'île et que du coup, vous voulez rester à pied. Pour ça, du coup, vous pouvez venir par un bateau qui vous amène directement sur l'île. Il part de Pornic, du port de la Noveillard, jusqu'au port de l'Herbaudière qui est juste à côté de où je suis. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est si par exemple vous voulez passer une journée sur l'île. Maintenant, si vous voulez rejoindre l'île avec votre voiture, il y a 2 autres solutions. La première solution, si vous voulez venir ici sur l'île de Noirmoutier en voiture, c'est d'emprunter le pont de Noirmoutier qui est juste derrière moi. Il a été construit en 1971 et vous pouvez venir en voiture, en vélo et à pied dessus. Et le pont relie Fromentine de l'île. Mais avant ce pont, comment il faisait pour venir ici sur Noirmoutier avec des véhicules? Et pour voir ça, on se rend au deuxième endroit. Ce deuxième endroit, c'est juste derrière moi, mais pour y accéder, il faut attendre la marée basse. Et quand l'eau est descendue, on accède à cette route submersible qui est juste derrière moi. Et cet endroit, c'est le passage du Gois. Il a été construit entre 1876 et 1882. Forcément, les marées contraignent le chantier. Parce que comme je vous l'ai dit, le passage du Gois est accessible seulement à marée basse. Et les marées basses, il n'y en a que 2 par jour. Donc les ouvriers s'adaptent au rythme des marées. Le passage du Gois relie le continent de l'île de Noirmoutier et la route fait 4,2 km. Et tout au long de cette étendue de route, il y a 9 tours de survie. Et si ces tours de survie sont présentes, c'est pas pour rien. Chaque année, les secours réalisent une 40aine d'interventions sur le Gois, car des personnes se font piéger par la marée. Ça peut être des personnes qui ne connaissent pas les heures de marée et qui du coup se font piéger par l'eau qui remonte, mais aussi des personnes qui perdent leurs clés quand ils vont pêcher ici. Donc voilà pourquoi il y a des tours de survie ici sur le passage du Gois. Maintenant, vous connaissez les 3 façons de venir ici sur l'île de Noirmoutier. Donc du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais à l'Herbaudière dans la maison que mes parents ont louée. Et du coup, je vais vous faire vite fait un room tour de cette petite maison. Et comme ça, je mettrai tous les liens en description. Cette location vous plaît. C'est pas du tout rémunéré ou quoi que ce soit. C'est juste que la dame était super gentille, que sa location est très propre, très moderne. Que si ça vous intéresse, voilà la petite carte, voilà l'Herbaudière, ça sera peut-être à l'envers, je sais pas du tout, au pire je retournerai l'écran. Et du coup directement le room tour très rapidement parce que c'est pas le sujet principal de cette vidéo. Pour l'extérieur il y a un grand jardin, tout ça, en plus c'est autorisé aux chiens. Nous on est venu avec notre chien Narco et du coup il y a un grand extérieur, je vous mettrai quelques petits plans. Donc l'entrée, on a une petite machine à laver, un congélateur, ça c'est la chaudière. Ici, on a un placard pour ranger. Ici, moi j'ai mis mon matériel de vidéo. Ici, il y a un petit placard aussi où il y a l'aspirateur normalement. Il y a la box Wi-Fi aussi parce que oui, il y a le Wi-Fi et ça c'est très important aujourd'hui. En vrai, c'est cool d'avoir le Wi-Fi. Après, on rentre au niveau du salon cuisine. Donc, on a la cuisine juste
derrière moi. Cuisine très moderne avec un four, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire, une cafetière, une plaque à induction, un évier. Bref, il y a vraiment tout. Là-bas, il y a le frigo. En tout cas, tout équipé. Donc ça, c'est cool. Il y a même un appareil à raclette. Si vous voulez se faire petite raclette sous 30 degrés, ça peut arriver. On sait jamais. Après, ici, on a une grande baie vitrée pour aller sur l'extérieur. La petite terrasse, il y a un petit barbecue, une table de pique-nique, un parasol. Voilà. Ici, on a la télé. Dans le meuble télé, on a des petits jeux de société. Si vous voulez faire des petites soirées jeux de société, ça peut être cool. Après, on a 2 canapés, une table basse. Comme je l'ai dit, j'avais investi dans le matériel. Hop, il y a le stabilisateur avec la nouvelle caméra qui me sert à faire mes petits plans de coupe pour ce documentaire. Après, on a un grand arbre ici, une petite lampe. Après, ici, on a les toilettes. Ici, on a la chambre de mes parents. Ici, on a ma chambre où je dors. Voilà, donc là, c'est mon côté. Il y a une armoire où je range mes affaires. La petite salle de bain. Donc, salle de bain, un évier et une grande douche à l'italienne. Et ça fait plaisir. Après, toutes les serviettes sont fournies. Tous les draps aussi sont fournis. Pour une location, c'est vraiment bien. Tous les liens sont en description, en tout cas, si ça vous intéresse. Et on continue pour ce documentaire. Donc là, on s'est bien installé dans la maison. Donc on va pouvoir partir pour la première activité qu'on peut faire ici sur l'île. Et pour ça, on va se rendre à la plage des Dames. Donc j'ai pas pu vous parler là-bas parce qu'il y avait trop de vent, du coup on n'entendait rien du tout. Mais du coup je vais expliquer ici comment ça se passe la pêche au carlet. Déjà on arrive sur la plage des Dames. Et la plage des Dames peut-être que vous connaissez déjà si vous avez regardé le film Les Vacances de Petit Nicolas. Car c'est ici qu'a été tourné le film. On peut reconnaître l'hôtel, le pont, on va aller tout à l'heure, et la plage aussi. Et du coup pour pêcher au carlet, on va se rendre sur l'estacade du bois de la Chaise. Et donc du coup pour pêcher au carlet, déjà il faut que ça soit quand la marée remonte. Donc vous venez sur le ponton, vous prenez votre filet avec l'arceau du carlet et vous l'installez. Vous accrochez votre corde, vous faites un nœud, puis après vous faites passer votre filet de l'autre côté du ponton, direction la mer, pour le faire descendre dans l'eau. Après vous préparez un seau avec dedans du sable, de l'eau et un peu de farine. Ça va servir à appâter les poissons dans le filet. Tout simplement, quand vous allez jeter cette mixture dans l'eau, elle va briller dans l'eau et du coup, les petits poissons, qui sont des éperlans, vont être attirés par cette mixture. Et donc du coup, après vous remontez votre filet et après, la magie opère, vous pêchez des éperlans. Vous récupérez vos poissons qui sont dans votre filet, vous les mettez dans un seau, vous les ramenez chez vous et après vous les préparez pour les manger. Et pour les préparer, c'est très simple. Moi personnellement, ma mère, elle est vide, elle enlève la tête, elle les met dans la farine et après, elle les fait frire. Rien de plus compliqué et si vous aimez le poisson, c'est sûr que vous allez adorer. Donc voilà pour cette première activité qui est du coup la pêche au carlet. Vous pouvez aussi la faire à la ligne, vous lancez avec un bas de ligne qui s'appelle une mitraillette. Il y a plusieurs petits hameçons qui sont sur une ligne, ce qui permet de pêcher plusieurs éperlans à la fois. Et ça marche tout aussi bien que le carlet. Donc voilà pour cette première activité que j'ai fait ici sur Noirmoutier. Donc là c'est le soir, du coup si vous voulez voir à quoi ressemble une soirée sur le port, et ben ça ressemble à ça. Derrière moi se trouvait Océanile, c'était un parc aquatique où j'ai passé mes meilleurs moments avec ma sœur et mes parents. Il y avait environ 8 toboggans, une piscine à vagues, une piscine intérieure, une grande rivière sauvage. Mais aujourd'hui, tout ça est fermé. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pour quelle raison a été fermé Océanile, mais il faut savoir qu'il a été fermé
en 2020 lors du Covid-19. Donc on peut potentiellement comprendre que malheureusement, avec une fermeture de plus d'1 an, ils n'avaient plus assez d'argent pour mettre le parc aux normes. Aujourd'hui, il ne reste plus que la piscine couverte qui est derrière moi, que la ville de Noirmoutier a repris et c'est devenu la piscine publique. Mais malheureusement, c'est triste de voir un parc aquatique laissé comme ça à l'abandon sans aucun entretien. De retour au passage du Goua, j'espère que vous m'entendez. On est parti pour la deuxième activité, la pêche à pied. Tout simplement, la pêche à pied, c'est quoi? Vous venez dans un endroit sableux où il y a marée basse. Tout simplement, il faut vraiment un grand étendue de sable parce que les palourdes ne vont pas dans les endroits où il y a un sol rocailleux. Vous prenez un petit râteau exprès pour la pêche à pied et tout simplement, ici, on pêche donc au passage du Goua, des palourdes et des coques. Il vous faut un râteau et je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple, votre râteau vous le prenez et vous grattez dans le sol et à un moment vous allez voir il y a des petits coquillages qui apparaissent. Il faut bien les sélectionner parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop petites. Si elles sont trop petites, ça veut dire qu'elles sont trop jeunes, donc il faut les laisser pour qu'elles grandissent. De la pêche à pied, on ne peut pas en faire partout sur Noirmoutier, donc il y a ici au Goua et après on ira dans un autre endroit que je vous montrerai où on peut faire aussi de la pêche à pied. Là je rejoins mes parents parce que j'étais en train de faire des petits plans pour le documentaire et je ne sais pas où ils sont, donc j'essaie de les chercher. Je crois que je vois mon père au loin là-bas, donc là je rejoins mes parents et après je vous montre comment on fait. C'est quoi? Des crevettes et des bigorneaux. Donc là, on a fini la pêche au Goua. Il y a environ 1,2 kg, je pense, un truc comme ça. C'est pas grand chose, honnêtement. Avant, on en faisait beaucoup plus, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui pêchent ici au Goua. Malheureusement, juste que les personnes prennent des palourdes trop petites, ce qui fait que du coup, il y a de moins en moins de palourdes ici. Donc, ce qui fait que bah, on n'a pas beaucoup ici. Mais du coup, c'est pas grave, on va au deuxième lieu où on fait de la pêche à pied. Donc là, je suis actuellement à la plage des Sableaux. Ici, on fait de la pêche à pied comme au Goua. Ici, on pêche du coup des palourdes, des moules et des bigorneaux aussi on peut. C'est possible d'en avoir. Du coup, là, j'ai la petite bourriche. Et du coup, c'est comme au Goua, comme tout à l'heure, quand on a fait. Bon, à marée basse, toujours. Hein. Il y a les bateaux derrière moi. Je sais pas si on voit, il y a vraiment plein de monde. Je pense qu'il y a 50 et 70 personnes qui sont là déjà. Là, il est actuellement 11h. On va voir ce qu'on réussit à pêcher. Donc là, on va plus loin parce que du coup, plus on va loin, plus il y a de chances qu'il y ait des palourdes parce que plus vous vous rapprochez de la plage, moins il y a de choses. Donc là, on est en train de penser un peu plus vers le large où il y a marée basse, hein, bien évidemment. Et au Sableau, faire un peu attention parce que ici, c'est un peu dangereux parce qu'au Sableau, il faut savoir que l'eau, quand elle remonte, elle crée un arc de cercle et elle remonte petit à petit. Donc, tu peux te faire encercler par l'eau et après, pour revenir, c'est un peu dangereux parce qu'il y a des vagues. Faire attention à bien respecter les horaires de marée haute, pas se faire piéger par la marée, pouvoir revenir en toute sécurité. Donc là, comme je vous ai dit, on s'enfonce vers là-bas. Vous voyez, il y a un banc de sable. Donc là, c'est bien aussi pour pêcher les moules. Les personnes, les moules, ils les pêchent ici, là. Une chose aussi qu'il faut faire attention, que ce soit au Goua, ici au Sableau ou même un peu partout autour d'un routier, c'est les sables mouvants. Parce que s'il y en a, ça va, c'est des petits sables mouvants ici. Mais n'empêche que vite fait te faire emporter tout le mollet jusqu'au genou. Donc là, si vous ne savez pas comment on fait, vous prenez un râteau, simplement vous grattez. Regardez ce que vous avez dedans. Là, hop, là il y en a une. Hop, vous voyez. Et là, vous avez une petite palourde. Donc là, moi je vais continuer de pêcher. Je vous montrerai la pêche, ce qu'on aura eu. Donc là on a fini pour la pêche aux palourdes. Voilà ce qu'on a eu.
et à peu près 5 kilos. Si vous voulez un ordre d'idée, à peu près, que ce soit en magasin ou sur le marché, kilo de pas lourd, entre 22 et 24 euros le kilo. Là on a 5 kilos, je vous laisse un peu faire le calcul, ça fait quand même pas mal d'argent économisé. Et surtout, c'est nous qui les avons pêchés, donc il y a une satisfaction en plus. En sachant que là, il n'y a que mes parents et ma soeur qui en mangent, parce que moi j'en mange pas. Parce que j'aime pas ça. Enfin, tous les fruits de mer, j'aime pas ça. Donc là, je suis à la plage. J'aime venir un peu chaque année à la plage. Ça me permet tous les ans un peu de faire le point sur mon année et sur aussi les dernières années un peu pour faire le point et pour que je me retrouve un peu moi-même. Ça me fait du bien. Je reste là au coucher du soleil. Là, il est en train de se coucher derrière moi. J'aime passer ce petit moment-là à parler avec moi-même un peu, me retrouver tout simplement. Là, cette année, c'est un peu bizarre de le faire face cam. Peut-être que ça va me faire du bien aussi de pas parler tout seul, mais de parler à une caméra, c'est un peu moins bizarre, entre guillemets. Je sais pas trop par où commencer en vérité. En vrai, cette année, ça a été une année comme les 2 dernières. Je dirais pas le chaos, mais c'est pas non plus la joie totale. Là, ça fait 3 ans qu'en vrai, ça va pas très bien, que ce soit mentalement ou moralement. Il y a plein de trucs qui s'est passé dans ma vie ces 3 dernières années, que ce soit en amour ou avec la famille. J'ai perdu 2 personnes de ma famille ces 2 dernières années, mon grand-père et mon oncle. C'est compliqué parce que tu dis que ces personnes, ils ne te verront plus grandir, que c'est fini, qu'ils ne verront pas tes enfants, ils ne verront pas ton mariage, ils ne verront rien de tout ça, que tu aurais voulu qu'ils voient, mais que malheureusement ils ne verront jamais. Ça fait très mal. Après, en amour, on va dire, c'est aussi compliqué. J'ai connu pour la première fois l'amour il y a 2 ans et aujourd'hui je me demande si je regrette pas d'avoir connu l'amour, parce que certes c'est incroyable, cette sensation de ressentir des choses, d'être amoureux d'une personne, de passer du temps avec elle, c'est incroyable, c'est indescriptible honnêtement. Mais ouais, aujourd'hui je me demande si je regrette pas ça, parce que la seule chose aujourd'hui que je ressens c'est de la douleur, une certaine colère aussi. Moi j'ai une vision de l'amour qui est, j'ai l'impression, différente aujourd'hui de ma génération. J'ai pas envie d'avoir 5, 10 copines, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi honnêtement, j'aurais voulu avoir qu'une copine et passer ma vie entière avec elle. Malheureusement, la vie a fait que ça ne se passera pas. Donc c'est pour ça que je dis que je regrette un peu d'avoir connu l'amour, parce que c'est une déception, c'est une douleur, c'est une souffrance, clairement. Aujourd'hui, c'est clairement ce qui me manque, parce que c'est devenu vital pour moi dans ma vie d'avoir quelqu'un qui soit présent pour moi. C'est ce qui me manque pour être heureux. Je l'ai vraiment aimé. Malheureusement, aujourd'hui, je me demande si elle m'a vraiment aimé ou pas. Je ne sais pas vraiment la vraie raison de pourquoi elle m'a quitté. Mais je pense que, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir pourquoi. Je pense que c'est mieux comme ça, que je ne sache pas, que je reste dans l'ignorance de la vérité, parce que j'ai pas envie de m'effondrer encore plus que je ne le suis déjà. Mais aujourd'hui, ça va mieux par rapport à ça. Là, il y a quelques mois, ça allait pas encore. Mais il y a un moment où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, Gabriel, pourquoi tu te gâches ta vie en fait? Pourquoi tu te gâches ta vie à souffrir pour cette personne? Pourquoi tu continues à te priver de plein de choses? Alors que non, vis ta vie quoi. Elle vit sa vie, alors toi, vis ta vie. Donc ouais, j'ai eu ce déclic qui fait qu'aujourd'hui, elle vit sa vie et je m'en fiche, tu vois. Je m'en fiche de tout, de ce qu'elle fait, c'est sa vie et moi ça me regarde plus et puis voilà. Aujourd'hui, je m'en fous honnêtement de sa vie. J'ai réussi à vraiment me décoller d'elle et ça me fait un bien fou. Après ouais, j'ai eu d'autres déceptions amoureuses, mais c'était pas la même chose, c'était pas la même relation avec la personne, c'était complètement autre chose. Ça aussi j'ai beaucoup souffert. En tout cas, ce que je sais, c'est que ces personnes, je les ai aimées d'un amour que je pourrais pas expliquer. Là, dans quelques jours, je vais avoir 17 ans. J'ai un peu cette impression d'avoir raté mon adolescence par rapport à plein de choses, que ça soit amicalement ou sentimentalement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur les choses. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir raté mon adolescence. Il y a plein de choses que j'ai pas fait. Et en fait, je me dis que là, je vais avoir 17 ans, que dans 1 an, j'aurai 18 ans et que je serai majeur. Et je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que je suis majeur, donc je peux plus vivre vraiment de choses de ma jeunesse, alors que c'est sûrement faux. Hein. Mais ouais, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Avec les amis, je suis jamais allé à des soirées avec des potes. Ouais, on fait des sorties parfois, tu vois. Et encore, des fois, c'est une galère pour organiser les sorties. Sentimentalement, il y a plein de trucs que j'ai pas fait non plus. Ça a l'air bien, en fait, d'avoir une copine quand t'es adolescent. Il y a plein de trucs que tu peux faire et qui a l'air grave cool. Je sais pas, des trucs simples, hein. Mais je sais pas,
partir en vacances avec ta copine et avec ta famille en même temps, tu vois. Tu pars avec tes parents ou avec ses parents et tu prends ta copine avec toi et tu passes les vacances ensemble. Un truc comme ça, c'est bête, hein, mais c'est des petits trucs comme ça que j'ai envie de vivre, mais que malheureusement je pense que je ne vivrai pas. Ou un autre truc très simple, hein, avec ta copine, tu l'invites chez toi, juste vous posez dans un canapé, dans un lit, je sais pas, vous regardez un film, vous mangez un truc simple, un truc vraiment simple, hein, mais qui a l'air juste incroyable à vivre. Parce que c'est des moments qui restent gravés dans ta mémoire à jamais. Et surtout un moment où tu dois ressentir beaucoup de choses. Émotionnellement, ça doit être incroyable. Là, aujourd'hui, ça commence à aller mieux parce que j'ai eu un déclic. Je me suis repris en main, que ça soit moralement ou physiquement aussi, ça va beaucoup mieux. Je me suis mis à la salle, j'y vais 3 fois par semaine. J'y vais avec mon pote Hugo et ça me fait vraiment un bien de fou. Et frérot, merci à toi Hugo, vraiment. Je suis au régime aussi et ça se passe super bien. Donc je suis content déjà de ma progression sur ça. J'ai déjà pas mal changé et ça fait du bien. Au moral, au mental, petit à petit je vais mieux. J'espère rester sur cette lancée. J'ai des projets qui sont en cours, que ce soit avec des potes ou même tout seul professionnellement. Comme ce documentaire, hein. Il m'a pris du temps à faire, que ce soit avant le tournage ou là actuellement quand je suis en train de le tourner ou même après en post-production quand je devrais le monter. Et ça fait du bien d'avoir des projets comme ça. C'est une certaine satisfaction de faire des projets comme ça sur lesquels je suis très content et très satisfait du travail que je fais. Et pour terminer un peu ce récap de l'année, si j'ai un conseil pour vous, entourez-vous des bonnes personnes, faites les choses que vous aimiez, passez du temps avec votre famille, avec les gens qui comptent pour vous avant qu'il soit trop tard et que vous regrettiez. Et puis surtout, soyez heureux. Et bien voilà, c'est la fin de ce documentaire. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous faire découvrir Noirmoutier à travers mon regard. C'était mon tout premier documentaire. Et très honnêtement, ce projet m'a demandé beaucoup de temps de travail en termes d'écriture, de tournage ou de montage. Mais ce n'est que le début. Gabijoux Production est encore tout jeune et j'espère qu'un jour, mon travail portera ses fruits. J'espère voir Gabijoux Production devenir quelque chose de grand et pouvoir un jour, je l'espère, partager cette aventure avec des personnes qui rejoindront le projet de ma vie. Quant à Noirmoutier, c'est une île unique que je vous invite vraiment à découvrir au moins une fois dans votre vie. Mon arrière-grand-père l'a fait découvrir à ma mère m'a fait découvrir à son tour et j'espère qu'un jour, je pourrai poursuivre cette tradition en faisant découvrir Noirmoutier à mes enfants. Merci d'avoir regardé ce documentaire jusqu'au bout. J'espère vous retrouver sur cette chaîne YouTube très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux concepts et qui sait, de nouveaux documentaires. À bientôt. Papa, maman, c'est ça que je veux faire dans la vie.